La filière doit être implantée au plus proche de l'habitation, tout en gardant une distance de 5 mètres d'une voie de passage. Elle doit être accessible pour les opérations d'entretien et de maintenance. Les eaux de surface doivent pouvoir s'évacuer naturellement et ne pas stagner sur la filière. Avant de débuter le chantier, tracez l'emplacement de la filière. Ensuite, creusez un trou suffisamment grand pour recevoir les cuves, sans permettre leur contact avec les parois de la fouille. Prévoir 20 à 30 cm de remblai latéral et laisser environ 60 cm entre la fosse et le filtre. Après avoir stabilisé le fond de la fouille, déposez un lit de sable sur une épaisseur de 10 cm minimum, parfaitement de niveau et surtout sans cailloux. À l'aide d'une élingue et en utilisant tous les anneaux de levage, déposez le filtre et la fosse toutes eaux vides au fond du trou. En veillant à les centrer et en respectant le sens entrée et sortie. Vérifiez qu'ils soient bien posés de niveau. La jonction des cuves doit être réalisée avec précaution. Les raccordements sont étanches grâce aux joints souples. Leur lubrification facilite l'emboîtement des tuyaux. Remplir la fosse toutes eaux d'eau claire et en même temps, remblayer autour avec du sable ou matériaux sableux par couches successives tassées par arrosage. S'assurer de la présence d'une ventilation primaire. La ventilation secondaire de la fosse toutes eaux est obligatoire. Réalisez un piquage sur le tuyau en sortie de la fosse et le remonter au minimum à 40 cm au-dessus du faîtage et au moins à 1 mètre de tout ouvrant et de toute autre ventilation. Surmontez cette ventilation de notre extracteur éolien aspiromatique. La ventilation du filtre est indispensable pour son bon fonctionnement. Si nécessaire, la remontez au niveau de la surface du terrain. Pour remonter les tampons de visite à la surface, utilisez nos réhausses en polyéthylène. Laissez les fouilles ouvertes pour le passage du SPANC, service public d'assainissement non collectif, qui contrôle et valide la conformité de l'installation de la filière. Après leur validation, terminez le remblai avec de la terre végétale, débarrassée de tout élément caillouteux ou pointu, sur une hauteur maximale de 50 cm au-dessus de la génératrice des cuves. Tirez la chasse d'eau dans la maison et vérifiez que l'eau s'écoule totalement, que l'eau jet à l'entrée du filtre bascule bien et que les rampes de distribution à l'intérieur du filtre sont alimentées après 2 à 3 basculements. Dans le cas d'un filtre sortie haute, contrôlez le bon fonctionnement de la pompe en versant environ 160 litres d'eau dans le collecteur du filtre, puis vérifiez que l'alarme de niveau fonctionne en faisant basculer le flotteur. Après la pause, l'installateur remet au propriétaire les documents placés dans le filtre. Le propriétaire retournera à Sebico la fiche d'enregistrement complétée ou enregistrera son installation sur sebico.com. La filière doit être entretenue comme indiqué dans le guide d'utilisation. Le contrat d'entretien peut être souscrit auprès de Sebico ou l'un de ses partenaires agréés. Les avantages du filtre compact Biomeris, la pose est simple et rapide avec une emprise au sol réduite. C'est une installation moderne et technique qui est très résistante et qui nécessite très peu d'entretien. C'est un produit qui offre un accès total aux composants du filtre, ce qui permet une maintenance et un entretien facile. En premier lieu, nous avons choisi un produit Sebico pour sa renommée et aussi pour l'impact écologique et économique qu'il apporte. Il y a peu d'entretien et à faible coût, et en plus c'est fabriqué en France. Pour résumer, le filtre compact Biomeris est une installation moderne, technique et durable.